Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar. Nous sommes le mardi 12 janvier 2016. Un certain nombre d'acteurs majeurs des banques centrales principales s'expriment aujourd'hui à Paris. Le patron de la Banque d'Angleterre, des membres importants du FOMC, des membres aussi du comité de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. A priori, il y a un événement qui est organisé par la Banque de France. Bon, en tout cas, il y a un certain nombre de conférences de presse qui sont données cet après-midi. Vous avez toutes les informations sur notre calendrier économique. Sur le marché d'échange, je vais faire une introduction simple. Les données n'ont pas changé. La hiérarchie reste la suivante. Le leader, c'est le yen japonais, le JPY. Il faut donc continuer d'acheter le yen japonais sur fond d'aversion générale au risque. Ça, c'est la stratégie numéro 1. La stratégie numéro 2, c'est le dollar US qui occupe la deuxième place sur le marché d'échange face à l'AUD, au NZD, au dollar canadien, au GBP. Pas face au yen puisque le yen est numéro 1. Et quant à l'euro-dollar, eh bien, dans un range, puisque l'euro gagne en force depuis la Banque Centrale Européenne, depuis le 3 décembre. Voilà, le Good Morning Euro-Dollar est terminé. Non, je plaisante, mais en l'état, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ça n'a pas changé et ces données ont une bonne probabilité de se maintenir d'ici la fin du mois de janvier. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading des devises, des CFD et des marchés boursiers en général pour votre épargne financière. Présentation réalisée à titre purement indicatif. Alors, donc sur le marché d'échange, facteur technique dominant, le yen japonais a le dessus. Il occupe la première place du podium. Même le taux de change USD-yen se replie alors que le dollar US occupe la seconde place. Ce qui fait toujours des stratégies de vente des paires en yens les meilleures stratégies sur le marché d'échange depuis le début du mois de décembre, renforcées à la fin du mois de décembre et plus que jamais depuis le début de l'année 2016. Le taux de change USD-yen, rien de nouveau sous le soleil depuis hier, le marché reste baissier, alternant phase de baisse verticale et dérive latérale, baissier depuis la cassure de cette ligne de tendance haussière le 24 décembre, baissier depuis la cassure des 120 yens. À ce moment-là, je vous ai proposé un certain nombre d'objectifs de cours que l'analyse technique me suggérait, que je n'ai pas inventé. Ces objectifs sont atteints un à un. Le marché reste couvert par cette ligne de tendance baissière, reste donc baissier, et je pense toujours probable que le marché puisse se replier en direction des 116,10 sur le taux de change USD-Yen. Première résistance, la zone des 118,50, 118,70. Toujours donc du côté des paires en yens, le GBP yen, l'euro yen, bon bah le CAD yen forcément, le CAD yen, dollar canadien qui s'est effondré hier. Le CAD yen c'est juste magnifique, c'est déjà sur des niveaux plus bas. Le GBP yen qui arrête pas de baisser, la UD yen qui arrête pas de baisser. Le GBP yen, je reviens donc dessus. Bon, vous connaissez le topo des paires en yens, je vais pas, sauf si vous avez une question précise, mais je vais passer aux autres paires de devises. Deuxième acteur, c'est le dollar US. Le dollar US qui ne lâche rien. Le dollar US qui est toujours dans des starting blocks sous un niveau à 12 220 points sur l'US dollar index de FXM. J'ai toujours le sentiment que l'US dollar index nous prépare une épaule, tête-épaule inversée. Une espèce de compression latérale qui dure depuis le début du mois de décembre et qui pourrait être l'amorce d'une prochaine accélération en débordement des 12 220 points, essentiellement dû non pas à un positionnement propre vis-à-vis du dollar US, quand bien même il reste fort, mais surtout parce que les devises émergentes et liées, donc AUD et NZD, et les devises des matières premières, et en Europe, le franc et la livre sterling, restent sous haute pression baissière. Donc sur l'US dollar index, vous avez sous les yeux les bougies japonaises en données 4 heures du CFD. C'est toujours le même niveau qu'il faut surveiller, le niveau des 12 220. La seule stratégie d'achat qu'on peut envisager, c'est en cassure haussière des 12 220, parce que si ce scénario se réalise, il y a là 200 points, je pense, à prendre, mais il faut vraiment attendre la cassure. Donc, le dollar US occupe la seconde place sur le marché des changes, ce qui fait toujours des stratégies de vente de l'AUD-USD et du NZD-USD d'excellentes stratégies. Je vous rappelle le facteur technique dominant, le marché est sorti par le bas sur l'AUD-USD le 6 janvier d'un vaste triangle symétrique qui se construisait depuis l'été dernier, m'invitant à viser un certain nombre d'objectifs baissiers soulignés par l'analyse technique, 0,70, 0,6936 et 0,6890. Hier dans le Good Morning Euro Dollar, je vous ai expliqué qu'on pouvait utiliser cette ligne de tendance baissière pour adopter une stratégie de vente. Cette ligne de tendance baissière a effectivement été vendue hier en début d'après-midi. Le marché a désormais rejeté,
revient sur ses nouveaux plus bas. Et bien désormais pour aller chercher 0,6890, il faut casser les 0,6936, mais ça reste hautement baissier. Le NZD USD reste parfaitement baissier, cassure des 0,66$, ça donnait un signal de vente parfait. Je vais juste ajuster ça que vous puissiez voir clair sur le graphique. Je passe en données 4 heures. Je confirme donc mon anticipation baissière, je vis 0,6450, c'est vraiment parfait d'un point de vue technique. On est d'abord sorti par le bas d'un biseau en janvier, on a atteint l'objectif théorique qui est la base du biseau, on casse la base du biseau le 8 janvier. Désormais on construit une phase de transition latérale, peut-être un espèce de triangle ou un range, sous une première résistance donc qui n'est pas les 0,66$ mais qui est plus proche, c'est les 0,66, 0,65, 80$. Je reste hautement baissier sous ces 0,65-80$ pour viser cette semaine les 0,64-56$. La livre sterling reste aussi parfaitement baissière, elle se stabilise sur un niveau à 1,45$ mais ne franchit aucune résistance, reste couverte par une oblique de tendance baissière en place depuis la cassure des 1,50, c'était le signal en tendance. Attention, aujourd'hui McCarney s'exprime à Paris. D'ailleurs, de nombreux acteurs majeurs des banques centrales s'expriment aujourd'hui à Paris. Mais je pense toujours que sur le GBP USD, le risque c'est de casser les 1,45$ pour aller chercher les 1,4350$. Le taux de change USD CAD ne s'arrête pas. J'espérais, espoir 20, d'avoir hier un pullback sur le niveau des 1,40. Vous pouvez regarder ici le RSI en données horaires, une divergence haussière cachée. Ce sont les plus fortes dans le sens de la tendance, divergence haussière cachée aux alentours du début de la session américaine, vers 14-15 heures hier. C'était vraiment propre, avec la tenue du support à 1,4050, alors que le RSI H1 faisait un nouveau plus bas. Donc divergence haussière cachée, et généralement celles-ci, elles sont hyper puissantes dans le sens de la tendance. Et forcément que le fait que les pétroles aient fait de nouveaux plus bas, ça a facilité ce scénario. Nouveau support à 1,4189, je visais 1,4250, rappelez-vous, au premier trimestre 2016. C'est donc un objectif atteint, 1,4250, mais bon, bah, je reste haussier. Je pense que cette année, avec un pétrole qui peut revenir à 25$, on pourra chercher 1,45, probablement les 1,50. Et ça, le niveau des 1,50, c'est le temps que se développe l'année 2016. Il y a donc le temps de voir venir. Malheureusement, on n'est plus sur support. On l'était hier à peu près lorsqu'on s'est approché des 1,40-50. Maintenant, pour toutes ces stratégies d'achat de l'USD4, c'est complètement hors timing. Et je pense que c'est au contraire plutôt un niveau de prix où on peut prendre des bénéfices parce que les pétroles sont quand même proches des 30$, peuvent faire un rebond technique. Donc l'USD4 peut retomber sur 1,41-87. Mais ça se shorte pas parce que c'est trop puissant. L'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, c'est pas évident de se positionner. Je dirais que l'euro est en troisième position sur le podium des devises cette année 2016. Le yen numéro 1, leader écrasant. Et c'est la baisse du taux de change USD-yen qui vous l'indique. Le numéro 2, le dollar US, mais bon, il est fort depuis un certain nombre de temps. Il était numéro 1 en 2015. Sa première place est mise entre parenthèses à cause de l'aversion générale au risque, mais il reste fort. Et puis l'euro lui occupe cette troisième place grâce à la Banque Centrale Européenne au début du mois de décembre. Au final, le taux de change euro-dollar est face à un certain équilibre des forces sur le plan technique, puisqu'en fait ce marché est dans un range légèrement descendant, depuis le 16 décembre dernier, date qui a vu la Réserve fédérale des États-Unis relever le taux d'intérêt de ses Fed Funds. Alors, c'est pas évident. En réalité, il y a tellement plus directionnel, tellement mieux à faire sur le FX que l'euro-dollar que on pourrait l'écarter. Mais malgré tout, je peux comprendre qu'on s'intéresse au taux de change euro-dollar, souvent parce que c'est la paire de devises la moins chère à trader et aussi celle qui rassemble le plus de volume. Ce que je peux vous dire donc sur le taux de change euro-dollar, c'est qu'on est toujours dans ce canal baissier à faible pente, que si on en sort par le haut, on remontera à 1,11. Et que tant qu'on est dans le canal baissier à faible pente, dont la partie haute passe à 1,0940, on peut rester dedans. Moi, à court terme, je vais vous dire que entre 1,08 et 1,0940, c'est parfaitement neutre. Il n'y a pas grand-chose à y faire. Mais voilà, sous 1,0940, on est quand même sous résistance. Voilà donc ce que je pouvais vous dire moi sur ces paires de devises majeures. Maintenant je vais répondre à vos questions. Les indices boursiers, je les évoquerai tout à l'heure dans le morning meeting. Et puis vous retrouverez Yoav Nizar pour le Commodities Market Report.
Alors, bonjour à tous, Kerzelen, Youssef, Silex, Bahamut. Alors, la UD-USD, quel target? Donc 0,6890. Je n'ai pas changé d'avis. Bonjour Fretala, un bon point de short pour l'USD Yen. Alors, là, à court terme, il n'y en a pas, hein. La dernière fois qu'on était sur un point de short, c'était le 8 janvier. Moi, dans la tendance, je ne prends que les pullbacks et les résistances. Donc on a fait un pullback, c'était le 8 janvier, première résistance à 118,70. Le marché forme une résistance à 118,02, mais c'est un niveau intermédiaire, donc j'insisterai pas non plus sur son rôle. Ça correspond en fait au plus bas du 15 octobre. C'est le premier niveau de short, c'est 118, c'est tout. Voilà, c'est le premier niveau de vente, 118. Bonjour Rafchen, bonjour Greg, bonjour Summer Winter, question sur le GBP USD. Alors c'est parti. Alors le GBP USD. Alors attention aujourd'hui avec la livre sterling, puisque je vais vous montrer l'agenda économique. Voilà, ça c'est l'agenda du jour. Regardez, il y a un certain nombre de personnes qui parlent, et notamment McCartney qui parle à Paris. En fait, je soupçonne que la Banque de France organise aujourd'hui des événements, puisque M. Fischer, vice-président de la Fed, parle à Paris ce matin à 11h30. M. Pratt de la Banque Centrale Européenne parle à Paris à 11h30. M. Carnet de la Banque d'Angleterre, gouverneur de la Vénérable Banque d'Angleterre, parle à 15h15. Donc il y a aujourd'hui des éléments importants qui ont lieu à Paris et qui concernent justement les banques centrales. Attention aujourd'hui aussi en ce qui concerne la livre sterling, on attend l'estimation NIESR, qui est un institut macroéconomique privé, pour l'évolution du taux de croissance économique au Royaume-Uni. Il peut y avoir de la vol à ce moment-là. Le GBP-USD reste donc baissier. Par contre, il n'est pas sous résistance. Il l'était le 8 janvier, il l'était un peu hier. Le risque, c'est de casser les 1,45. Un bon point de vente, eh bien, c'est d'utiliser le canal baissier ici qui est en place depuis la cassure des 1,50$ pour adopter des stratégies. Pour avoir des objectifs de cours sur le câble, moi je vous invite à vous reporter à l'été 2010. Vous avez la possibilité de tracer un certain nombre de niveaux de prix horizontaux. Et moi je m'intéresse notamment à une cible qui est celle des 1,4350$ sur le GBP USD. Question sur l'euro GBP et l'USD Yen. Alors, est-il réaliste de vouloir acheter les 116 de l'USD Yen? Alors, c'est réaliste en appliquant un principe qui fonctionne souvent en analyse technique, qui est celui du premier test, c'est-à-dire que c'est un niveau de prix important qui peut faire réagir les cours en première intention. Alors, quelle anticipation sur l'euro GBP? Eh bien, l'euro GBP c'est compliqué parce que justement il travaille un seuil très important mais qu'il ne parvient pas pour le moment à franchir. Il s'agit de cette résistance des 0,7482$. Le marché a tenté de la briser en cours de clôture le 8 janvier avant de réaliser un contre-pied baissier hier 11 janvier 2016, et j'ai le sentiment que on a quelque chose qui s'apparente à un avalement baissier, mais je n'en suis pas convaincu en l'état. Attention, l'euro GBP n'a pas cassé la résistance à 0,7480. De là à le shorter, c'est aussi un scénario difficile parce que la livre sterling est sous pression et qu'on est actuellement dans une tendance haussière. Donc j'aimerais une clôture journalière qui apporte suffisamment d'informations pour pouvoir se positionner. Mais en tout cas, attention, le marché n'a pas cassé la résistance. Et donc s'expose toujours à un risque de rejet sous ces 0,75. Je suis donc pour le moment prudent, mais neutre, parfaitement neutre au niveau actuel des cours. Mais voilà, je constate vraiment que le marché a du mal à franchir. Alors aujourd'hui, c'est un calendrier économique standard. On n'a pas de, à part des membres des banques centrales qui s'expriment, on a quelques agrégats de conjoncture économique qui vont avoir une influence sur les indices boursiers, mais bon, c'est essentiellement l'évolution du prix des matières premières qui peut avoir une influence sur les indices boursiers. Au sein de la zone euro, on a malgré tout les chiffres de la production industrielle, mais c'est demain. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de statistiques majeures au sein de la zone euro. Voilà, pour vous répondre sur ce qui peut influencer la session européenne.
Voilà, bah écoutez, merci à toutes et à tous de votre attention, de vos questions. Prochain point de marché à 10h30, le Commodities Market Report, le tour d'horizon des matières premières, où on reviendra sur les pétroles qui testent le niveau des 30 dollars, l'once d'or, enfin bref, toutes les matières premières qui vous intéressent, le cuivre, TIPES, etc., etc. Et moi je vous retrouve donc au morning meeting. Merci à tous.